Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à un nitro, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, c'est le nitro blanc qui est en Stachys. Le propriétaire me l'avait ramené pour... c'est rien. On me l'avait ramené pour un réglage complet, parce qu'en fait il l'avait acheté, il était complètement équipé, je vous l'avais déjà dit. C'est pas moi qui avais monté les pièces, moi j'étais juste, il m'avait juste demandé de le régler. Je lui avais dit que je chantais pas le montage, bah j'ai eu raison, hein. Ça a été monté comme de la merde après quelques semaines de roulage. Il l'a serré. C'est pas de sa faute, c'est pas de la mienne. C'est le premier propriétaire qui a fait de la merde. Il a monté le clips de travers, le clips a pété, c'est passé dans le moteur et puis ça a serré. Voilà. Donc, il me l'a ramené, il m'a dit écoute, laisse tomber, on repart de zéro, on rachète un cylindre neuf. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait déjà des trucs de renforcer là-dedans. Il y avait Vibro 15 Stachys, etc., etc. Donc là, j'ai contrôlé tout le bas moteur, c'est bon, je l'ai nettoyé. On change de cylindre, on va lui monter un top perf duo plus. Pourquoi ça? Parce que Stachys, j'en veux pas. Il avait rien dans le sac en plus, enfin il marchait bien mais il avait pas de bas régime. Top Perf Duo Plus, il est là depuis X années, il est très connu, hein, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est puissant, c'est fiable. Si c'est bien monté, bien entretenu et qu'il met de la bonne huile, il n'aura jamais de problème avec ça. Donc, il marchera plutôt pas mal, sauf que son pot là, le Stachys Sport Pro Replica, c'est un pot homologué, bon on a enlevé les brides mais ça va le brider quand même, hein. C'est pas fait, il faudra un Yasuni C16 là-dessus. Mais ça marchera quand même, de toute façon c'est pour aller à l'école, au stage, etc. Donc ça marchera très bien, il aura carbu 19, variation Stachys, petite plage et le pot Stachys. Donc il a déjà un vibrocar renforcé, c'est très bien, voilà pourquoi je lui ai pris le top perf. Donc là ce qu'on fait c'est que je vais te montrer le nitro, il est démonté, j'ai reçu les pièces pendant que j'étais en vacances. Donc là c'est reparti, on va lui remonter ça. Je te montre la bête. Donc voilà la bête. Donc tu m'excuses, il y a un peu de bordel dans le garage. C'est parce que j'ai pas eu le temps de tout ranger. Je suis rentré de vacances il y a une journée, il y a 24 heures. Donc voici le nitro. Donc j'avais déjà tout démonté, hein. Donc allumage d'origine, CD d'origine, carbu de 19, Vibro 15 Stachys, renforcé. Il a la variation Stachys, hein, donc Vario Stachys, embrage Stachys, courroie Malessius Stachys, je ne sais plus. On regardera ça après. Donc tout est neuf. Le seul truc c'est qu'il avait serré son cylindre. Donc on lui a racheté ce qu'il fallait. Je vais déjà te montrer l'état des pièces qu'il y avait dessus. Donc je pose le téléphone, tu m'excuses si on voit pas tout à fait bien, hein. Je fais au mieux. Donc voilà le piston d'origine. Voilà le piston de ça, c'était un Stachys 70 fonte. Donc on voit le piston est mort. Donc tu m'excuses, ça a bugué. Donc je te disais, voici le piston de l'ancien cylindre. Donc c'est un 70 Stachys. Donc comme je t'ai dit, hein, il a serré, hein. On voit bien. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne sais pas si je l'ai gardé. Je vais te montrer le clips piston, tu vas halluciner. Voilà comment il était monté, regarde. Ça c'est le clips tel que je l'ai enlevé. Il était monté comme ça. C'est pas moi, hein, c'était l'ancien proprio. Voilà, donc le machin s'est mis de travers, il y a un bout qui est parti et c'était dans le moteur. Donc forcément, ça dans le moteur, bah ça a serré quoi. Donc on voit la culasse. La culasse, elle a pris quelques impacts. On voit bien. Là. Donc on aurait pu le remonter, en mettant un piston neuf parce que le cylindre lui-même n'a rien, tu vois. Le cylindre, il y a une toute petite trace, mais c'est pas ouf quoi. Il était largement capable de rerouler, hein, ça c'est clair et net. Mais bon, pas confiance, j'ai absolument pas confiance à ce cylindre. Donc je vais dire on repart sur quelque chose de bon, hein, parce que j'ai pas confiance, tout simplement. Donc le Stachys, on le laisse là. On repart de zéro. Donc qu'est-ce qu'il a acheté comme pièce? Donc on a racheté, bon il y a des trucs ça sert à rien, mais bougie neuve B10ES, une valeur sûre, cage aiguille Polini renforcée, des boulons de culasse, écrou de culasse neuf parce que les chiens étaient malades. Voilà, ça c'est rien, c'est des relais pour ces clignotants. On a un cylindre 70 top perf, tout vient de chez Maxi Scoot, hein. C'était en stock, c'était pas cher, donc on en a profité. Donc je te déballe ça, je te montre ça. Donc voilà le cylindre, donc cylindre 9, hein. Donc top perf 70 duo plus. Donc là on a la culasse mono bloc, c'est-à-dire que c'est pas un plot. Il existe en version un plot décomposable, c'est-à-dire que cette partie-là se détache pour un meilleur refroidissement, mais ça change rien en fait. Enfin pour l'utilisation qu'il en a, ça change rien. Ça c'est un cylindre qui est fait pour rouler tous les jours, c'est un cylindre connu et reconnu, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc là on a tout le nécessaire, piston, segment, etc. Je te montrerai après. Pochette de joint et on a le petit cylindre 70 top perf duo plus 8 transferts
Donc c'est un cylindre vraiment très connu. Hein. Pour ceux qui font du scooter, ils savent que c'est un cylindre qui marche super bien. Ça développe entre 11 et 15 chevaux. Selon la configuration de table, bien évidemment, plus tu vas mettre, si tu lui mets un petit PWK24, un allumage, etc., ça va marcher mieux que l'allumage d'origine, forcément. Mais c'est parfait pour tous les jours. Et ça sera beaucoup mieux que son Stosh 6, là, je vous le garantis. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter tout ça. Je me suis assuré que le bas moteur était propre, c'est le cas. Donc après, on va monter le piston, etc., etc. On va contrôler le jeu au segment, pour pas monter ça à l'arrache. Et puis on va faire ça ensemble, donc c'est parti. Donc là je prépare tout ce qu'il me faut et je vous retrouve après. Donc me voilà les amis, donc première chose à faire, vous mettez le segment dans le cylindre. Voilà. Pourquoi faire? Pour prendre le jeu à la coupe. Donc moi je prends la cale de 0,05 et je vais passer, on voit pas, hein, je suis désolé, ici. Donc c'est cale ergo en fait. Vous passez là et vous voyez si la cale glisse bien. Si la cale glisse bien, c'est que vous avez un écartement du haut segment qui est plutôt bon. Si elle passe pas du tout, le montez pas comme ça, vous allez le péter, hein, ça c'est clair. Donc moi je prends ma cale, je vérifie, ça coulisse bien, c'est nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même passer un tout petit coup de papier poncé du grain 1000-1005 sur les arêtes pour être sûr qu'il n'y a rien qui raccroche avant le montage. Après on monte le piston. Allez c'est parti. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire, le jeu segment il est bon, j'ai passé un petit coup de papier 1005 sur les arêtes pour être sûr qu'elle ne raccroche pas, c'est imparfait, c'est parfait. Maintenant on va monter le clip piston qui est là. Donc moi j'en monte déjà un sous le piston, ça m'évite de mettre les deux là-bas parce qu'il n'y a pas trop de place. Donc moi je vais monter déjà côté celui Vario parce que j'ai pas trop de place, hein, vous voyez. Donc vous prenez la bonne pince à clips, enfin la bonne pince, vous prenez une pince à bec, en l'occurrence moi je prends ça. Et vous montez ça en sorte que ça se monte. Vous faites bien attention qu'il soit bien emboîté. Sinon il va vous arriver des problèmes. Donc c'est parti, je le mets et je vous montre. Donc là j'en ai monté un. Je sais pas si vous allez le voir. Je suppose que non. Voilà, là on le voit. Il est là. Donc là maintenant vous prenez votre pince et vous faites tourner. Si vous entendez bien le clac et que le piston tourne librement dans sa gorge, c'est que le clip s'est bien mis. Moi j'ai pour l'habitude de mettre toujours la petite gorge vers le haut. Comme ça. Voilà. Donc maintenant je vais mettre un peu d'huile, je vais lubrifier mon axe, mettre ma nouvelle cage aiguille qui est ici, mettre de l'huile dessus, monter ça sous le vibroquin, et puis bah, je vous reprends quand c'est dessus. Donc nous revoilà les amis, donc j'ai monté cage aiguille neuve, j'ai monté le segment, vous faites bien attention, il y a un sens. La flèche, sur le piston il y a une flèche, la flèche vers l'échappement, donc vers le bas, sinon vous montez le piston à l'envers. Donc là, il ne me reste plus que le clip à mettre. Alors du coup, pour toujours être sûr, pour pas que ça tombe dans le bas moteur, vous mettez des chiffons autour et vous allez mettre votre dernier clip. Allez, c'est parti. Donc nous revoilà les amis. Donc le clip piston est monté, on le voit. Il est bien dans sa gorge. Donc maintenant, je vais lui lever le cylindre à l'intérieur, pas mal, et je vais monter le cylindre. Bien sûr, il faut mettre le joint. Là, il n'y a pas de joint, je vais le mettre. Donc, me revoilà les amis. Donc cylindre monté complètement. Donc je rectifie une chose, hein, la jeu à la coupe du segment, quand vous mettez votre segment maintenant, il doit être entre 0,15 et 0,20. Vous passez une cale de 0,15 0,20, c'est que c'est pas mal pour un fond. Je me suis trompé avec un autre cylindre. Je sais même pas pourquoi je vous ai dit ça. Donc là il est monté, c'est nickel. Maintenant j'ai serré les écrous de culasse à 10 cm de coupe. C'est ce qui est, oh, j'arrive plus à parler moi. C'est ce qui est préconisé en fait, hein. C'est entre 0,9 et 10. Donc j'ai serré à 10 cm de coupe. On verra si ça fuit ou pas. Donc à la clé dynamo, pour ceux qui me demandent, j'en ai une. Hein. Donc c'est serré. Maintenant ce qu'on fait, c'est que je vais monter les accessoires sur la culasse, hein, sortie donc etc. Ensuite, bah, on va remonter le carbu, échappement, et puis voilà quoi. Bon allez, c'est parti. Bon, nous revoilà les amis. Donc tout est remonté, vous m'excusez, hein, je vous ai pas tout filmé parce qu'il faut que j'avance. Donc tout le moteur est remonté, il me reste plus qu'à mettre du liquide refroidissement. Le pot est remonté, tout est remonté. On va voir si ça démarre. Voilà. Premier démarrage. Maintenant on va couper. On va couper pour pas qu'il chauffe. Voilà, il est froid. Hein. On va ouvrir le carénage avant, on va remettre du liquide, faire la purge, puis après on va le sortir dehors parce que là, dans le garage, ça va vite puer. Voilà. En tout cas, c'est démarré. Donc pour la config, 70 top perf rose. Carbu 19. Pose Stosh Sport Pro Réplica, le modèle homologué, on a enlevé les brides, ça va le brider quand même, hein, mais bon, ça sera toujours mieux que rien. Vibroquin Stosh renforcé, variateur Stosh, embrayage Stosh, courroie Stosh ou Doppler, je sais plus, mais bref.
Voilà, donc maintenant, et je vous fixe Motoforce Racing, il me semble. Donc maintenant, on va le sortir dehors, le faire tourner, mettre du liquide, le rôder un petit peu, puis on attaquera les réglages à la suite, quoi. Bon, allez, c'est parti. On va déjà faire un peu de place, parce que là, il y a un peu de bordel, hein. Donc allez, c'est parti. Donc nous voilà les amis, premier démarrage, cylindre 9. Donc là on le laisse tourner tranquillement. Voilà, c'est tout le temps. Il y a un rodage, un petit rodage à faire quand même, ce qui est normal. Donc là j'ai remis du liquide de refroidissement. On est un tout petit peu au-dessus du maxi, mais quand je vais rouler, il va redescendre. C'est tant qu'il sera amorti. Donc voilà. Donc un moteur neuf, c'est bon. Après ce qui est dommage, c'est que tous les carénages sont cassés. Il paraît propre comme ça, mais en fait regardez, tous les carénages, enfin il manque des bouts, tous les carénages sont cassés. Donc là ça va être les premiers tests. Donc je vais aller le tester comme ça, hein. Ça va être les tout premiers tests sans taper dedans. Après ça va être les réglages galets, etc. Parce que là je ne sais pas du tout comment il tourne, hein, je ne l'ai pas essayé. Donc on va essayer ça tranquillement, on va le laisser tourner un peu, que tout se mette bien en place. En tout cas que la boîtière d'origine, hein, ça fait pas de bruit, hein. Ça c'est clair. Il fume beaucoup parce que j'ai mis beaucoup d'huile dans le moteur au début. Bon, tout sûr que tout se remette bien en place. Donc voilà. Petit nitro, donc 70 Top Pro, Stachys Sport Pro réplica, débridé mais bon. Variation Stachys, variant Stachys, embrayage Stachys, courroie Doppler ou Stachys, je sais plus, carbute 19. Pourquoi 19? Parce que tout simplement le jeune il s'en sert tous les jours. Il cherche pas de la puissance, hein. Il cherche un truc qui roule bien pour tous les jours. Donc c'est bon là. Boîtière d'origine pour faire pas trop de bruit. Et 70, vélo Stachys, 70 Doppler front. Rose, top rose. Casier aiguille Pauline. Donc voilà, on va essayer de tourner ça, puis on se retrouvera après pour les premiers essais. Donc nous revoilà les potes. Donc j'ai dû été faire les premiers tests. Donc les premiers tests disent qu'il faut le régler, hein, comme d'hab, mais on a un gros souci de transmission, les roulements de roue. Le roulement de roue est mort, ce qui fait que ça fait un sale bruit. Je ne peux pas continuer à rouler comme ça pour pas lui casser. Donc là on a commandé les roulements de roue et je vais lui changer. Sinon il commence à marcher, le gros problème c'est le pot d'échappement qui n'est pas du tout adapté. C'est un pot de merde, de toute façon déjà à la base les Stachys Sport Pro c'est de la merde, en plus c'est la version homologuée celui-là. Donc on a bien enlevé les brides mais ça va pas sur un top perf. Il commence à marcher mais c'est pas comme il devrait. Donc j'ai commencé les tests sans caméra pour que je pourrais avancer. Le moteur tourne bien, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien, un carburant un tout petit peu trop riche, mais bon c'est pas grave, je laisse comme ça pour les réglages. Je vous reprends une fois que j'ai reçu les roulements etc. Bon allez c'est parti. On commande tout ça. Salut à tous les potes, donc on se retrouve sur le nitro. Je sais pas comment s'arrêter la vidéo, je crois que c'est même peut-être même pas arrêté. Donc je vous avais dit qu'on se reprendrait quand j'aurai les pièces pour la transmission. C'est sauce faite. Tu vois pas toi? Non tu vois pas parce que j'ai pas mis. Regarde, hop là. Là, j'ai reçu le nécessaire. Donc on a reçu quoi? Tous les roulements de transmission. Donc les roulements du bas moteur, les deux petits, le roulement du carter de transmission et le roulement de roue. Avec ça, j'ai reçu des galets qui manquaient, des ressorts d'embrayage un peu plus durs, un ressort de poussée et la rondelle de transmission que je pense qu'il n'y a pas. Donc ça, j'ai anticipé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah là, toi, je suis avec Titi Cédric, là, qui voit sa tête. Ouais, je suis déjà dans l'électrique. Voilà. Donc là, on est en train de refaire un peu d'électrique parce que c'est une catastrophe. Il me manque encore le pot. Comme je vous avais dit, le pot n'allait pas. Alors après discussion avec le client, il a dit qu'il rachetait un pot, donc il n'a pas pu racheter le pot qu'il voulait, donc le Yasuni C16 qui serait parfaitement adapté à ce cylindre. Ça, on fait avec, hein, c'est les budgets clients, on fait avec. Donc je vais trouver un bon compromis, hein, parce que celui-là c'est une merde, hein, clairement c'est fait pour un 50, donc ça va pas. Donc on a racheté un Yasuni Carrera 10, c'est le nouveau Yasuni. C'est un peu moins bon qu'un C16, mais c'est meilleur qu'un R. C'est entre deux. Sachant que c'est pas pour faire la course ce machin là, c'est fait pour aller au boulot tous les jours, pour se promener. Mais le pot là il va pas, le pot qu'il y a dessus, le Stachys Sport Pro réplica actuellement, il bride de trop le cylindre. Il est pas fait pour ça. Donc ce qu'on fait c'est que tant que j'ai pas le pot, bah, je peux rien faire. Donc là on va quand même le démonter parce qu'il faut que j'enlève l'arc de transmission, la roue, etc. pour changer le roulement. On va vous montrer ça en vidéo avec Titi Cédric. Les roulements de roue ça va aller vite à changer. Le plus chiant c'est les roulements de carter parce qu'en fait il n'y a pas de gorge, donc en fait il faut chauffer le carter. Moi j'ai un appareil que tu rentres dedans, tu serres, ça écarte un peu et après il faut par pression qu'il faut taper.
Donc si on a de la chance, ça vient assez bien. Si on n'a pas de chance, ça on va galérer. Mais je peux pas lui laisser comme ça. Je vais vous montrer la roue bouger énormément. Le gamin, je veux pas qu'il se tue, donc je le laisse pas repartir comme ça. Donc voilà pourquoi j'avais arrêté les réglages du scooter. Donc là, je vais vous montrer ça. Et après, on attaque le démontage. Donc là, vous allez voir, moi je suis sur le scooter. Voilà, donc la roue bouge, on entend bien. Donc là, c'est dangereux, faut pas rouler comme ça. Donc comment on va procéder avec Cédric? On vire le pot. De toute façon, on ne le remonte pas celui-là. Pour ceux que ça intéresse, peut-être il est à vendre. Il est tout neuf. Il est très bien pour les cylindres d'origine ou les 50, mais pas pour les 70. Donc, pour Stachys, pour réplica, tout neuf. Pour Nitro, Oveto, c'est les mêmes. Donc sinon, on va virer le pot. Ensuite, on va virer le cache ici. On va virer les 3 vis à laine pour enlever la roue. Après, on va enlever le moyeu qui est là. C'est avec une douille de 21 à 22. On va enlever l'étrier, forcément. Hein. Après, on va aller de l'autre côté virer là une carter de kick, toute la transmission, parce que ça se trouve derrière. Bon, allez, c'est parti, on commence ça. On te retrouve une fois qu'on a enlevé le pot. Le pot, c'est pas compliqué. Hein. Une vis ici, 2 vis au cylindre. Vous prenez bien le temps, ça vient tout seul. Ouais, c'est parti. Donc, on en est là. On a viré le pot. Cédric a viré la roue. Donc là, il est en train de chercher la douille pour virer ça. Mais il faut enlever l'étrier. L'étrier, 2 clés. Une clé à laine là, une clé à laine là. Vous virez l'étrier, vous le laissez pendre. Ensuite, on va enlever le moyeu de roue. Donc, douille de 21 au 22. Je ne sais plus trop de tête. On vire ça, coup de pétard. Et après, on va démonter carter de kick pour aller virer toute la transmission. Donc, c'est parti. Bien sûr, il faudra faire la vidange de transmission. On la fera en même temps, je te montrerai tout ça. Déjà, on vire l'étrier. C'est parti. Donc voilà les potes, donc avec Cédric on a enlevé le moyeu, donc vous faites gaffe quand vous enlevez le moyeu, vous avez une rondelle qui est au fond là, donc celle-ci, voilà, normalement vous êtes obligé de l'avoir, si vous ne l'avez pas, c'est que ça a déjà été démonté. C'est important ces rondelles, hein. Ça évite de forcer sur la transmission. Ensuite Cédric il est en train de démonter le carter de kick, hein. Moi je vais faire la vidange de la transmission, elle se fait ici là, attendez, je vais vous filmer, il est où le boulon? Il est là, oula, il est pas là, je vais te montrer. Ouais, mais c'est parce que le stabilisateur il va pas, hein, il est malin. Là, tu enlèves ça tout doucement, ça va couler l'huile. Tu ouvres ici pour faire un appel d'air. Voilà. Et après tu laisseras couler. Donc on va faire ça. Ensuite on va démonter embrayage, etc. pour avoir la place. De toute façon je te montre au fur et à mesure, c'est parti. Donc on en est là. Donc on a viré le carter de transmission. Vous faites gaffe, vous avez 2 rondelles. Ces rondelles là sont très importantes, c'est ce qui vous guide. Ils se mettent ici, sur l'axe là. Donc là c'est enlevé, maintenant on va virer la transmission, donc elle est là, hein. Je laisse la tirer dessus. Là, et là. Et nous on va devoir changer le roulement là et le gros roulement de roue qui est ici. Parce qu'ils sont morts, c'est pour ça que la transmission siffle. Donc celui-là ça va être très facile à changer, c'est un clip. Celui-là c'est très compliqué, il faut chauffer le carter et prendre un extracteur. Mais je l'ai normalement, donc ça devrait aller. On va voir tout ça. Déjà, on va nettoyer toute l'huile et tout pour pas avoir les mains pleines de graisse. On va changer ça et je changerai aussi le roulement du carter de transmission. Comme ça, tout sera neuf, il repartira sur quelque chose de nickel. Bon, on commence à faire ça. Donc, nous voilà. Donc là, j'ai déjà viré le gros roulement de roue. Donc pour ce faire, tu enlèves le clip qui est là. Donc il est là, clac. Après, tu te mets à l'intérieur avec une clé qui fait la taille du roulement. Tu t'en fous, tu le tapes puisque tu le changes. Donc hop, on l'a viré. Maintenant ce qu'on va faire avec Kiki Cédric, je te montre. Avec la belle lampiote. Donc là, il faut virer ceux-là. Donc ceux-là, ils sont morts. Mais là, pour enlever ça, c'est la merde. Donc on va chauffer ici. On va chauffer là, un par un. On va chauffer un peu derrière pour dilater le carter. Ensuite, on va prendre ce petit appareil. Là, comme ça. Ça va comme ça dedans. Tu serres, ça s'écarte, et comme tu auras dilaté, après tu tapes doucement, il devrait sortir. Il devrait. Alors des fois c'est galère, mais prenez le temps et ne tapez surtout pas, mais surtout pas sous le carter. Parce que ça c'est très fragile. Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Et moi, ça m'est déjà arrivé, étant jeune et débile, de taper. Et vous traversez le carter, vous le pétez. C'est clair et net, ça pète. Donc allez-y vraiment doucement. Si vous n'avez pas l'outil là, l'extracteur. Alors moi à l'époque je le faisais à la mie de pain, parce que la mie de pain en fait t'en mets dans le roulement, dans le trou du roulement et ça fait gonfler, ça le fait ressortir. Bon ça prend beaucoup de temps, mais ça marche. Mais si vraiment vous n'avez pas l'outil, emmenez-le au garage, faites-le au garage, c'est mieux. Parce que si vous cassez votre carter moteur, bah c'est poubelle. Donc je vous montre ça. On va commencer à chauffer déjà. Donc Cédric il va commencer à chauffer. Et on s'en fout les roulements là, on les change. On s'en fout, on change. On va commencer à chauffer là, le tour du carter. Après il va mettre sa petite outil, clac, clac, clac. Je te reprends un moment là parce que ça fait du bruit.
Donc les potes, nous revoilà. Donc voilà, on a bien chauffé le carter. Cédric a mis l'appareil dedans, vous voyez, ça fait comme ça. Là, on le visse là, comme ça la vis rentre et ça écarte là pour le coincer. Et après, tu fais fort. Voilà. Tu tapes doucement et ça vient. Donc là, je vais vous montrer. On a enlevé le premier qui était au fond. Là, il va enlever le deuxième. Ensuite, on réchauffera le carter pour que ça reste un peu dilaté. On mettra les neufs. Et voilà. Mais quand vous chauffez, vous faites bien attention à ne pas faire chauffer le joint spi, sinon vous allez le cramer. Donc là, on fait le deuxième. C'est parti. Donc nous voilà. Donc là, deuxième roulement de V, il n'y en a plus. Donc avant, là, on va nettoyer les gorges. J'ai mis les autres au congèle emballés. Le froid fait rétrécir un peu la matière. Ensuite, on va réchauffer un peu le carter et ils rentreront tout seuls. Après, on va changer le roulement du carter de transmission qui est là. Donc là, on va virer l'axe. Je vais le mettre à la presse et je vais remettre un neuf, tout simplement. Voilà. Donc là, Cédric est en train de relever l'appareil. Donc voilà comment ça marche. Tu mets le roulement, enfin, t'emboîtes l'appareil dedans. Ça s'écarte quand tu serres. Et après, avec la pression, tape. Vas-y, montre-le. Le roulement. Là, il y a du jeu. En fait, en serrant ça, il y a une vis sans fin à l'intérieur qui va écarter les lamelles. Vous voyez, des fentes. Au bout d'un moment, ça va se coincer. Voilà. Dans le roulement. Après, tu serres un peu plus fort. Et après, avec le bras de levier, tu fais comme ça. Paf, paf, et ils sont là. Alors, des fois, il faut recommencer plusieurs fois. C'est normal quand c'est grippé. Mais ça vient avec le temps. Donc là, c'est bon. Là, on est tranquille. Le plus dur est fait. Bon, maintenant, on va lui enlever celui-ci. Comme ça sera fait. Donc, nous voilà, les amis. On a changé le roulement du carter. Celui-là, il est neuf. Hein. Donc, on l'a enlevé. On l'a pressé avec ma presse. Ça rentre tout seul. Ensuite, on va remettre l'axe qui est là. Donc là, comme ça, on va mettre un peu de graisse. Hop, on va le mettre à la presse et il va rentrer tout seul. Donc ça sera fait. Ne tapez surtout pas là-dessus. Hein. Ça rentre dans la transmission. Faites pas les cons. Donc allez, c'est parti. On remonte ça. Donc, nous voilà, les amis. Donc, roulement de roue changé. On a remis le clips. On va aller de l'autre côté. Les roulements de transmission sont changés. Le roulement du carter de transmission, je sais pas où est le carter. Là. Il est là. Tout est changé aussi. Hop. Donc là, Cédric remet les petits pions. Il remet le joint neuf qui est là. Et après, bah, on va remettre la transmission quand même. Ça serait bien. Une transmission, vous pouvez pas vous tromper. Hein. Celle-là, comme ça, Titi. Voilà. Non, au-dessus. Au-dessus. Vas-y, mets ta transmission. Voilà. Celle-là. Comme ça, tu remets les deux rondelles. Celle-là, celle-là. Tu vas aller en chercher une neuve. J'en ai une neuve. Tiens. On a l'Yamaha. On en remet des neuves. Vous remettez les rondelles. Ensuite, vous remettez votre joint et les pions de centrage. Et c'est bon, on va vous montrer ça. On enlève les rondelles là. Non, t'en enlèves une. T'en as qu'une là? Non, mais toi, t'en as qu'une. Voilà. Ouais. Voilà. Il y a un sens, tu vois, il y a un conique. Le conique vers l'intérieur, je crois. Voilà. Ensuite, Cédric il remet les pions de centrage sur le carter. Donc un là, l'autre il est sur le joint. Il remet le joint. Le joint, t'étais. Ah, remets-le dessus direct. Voilà. 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 Et après, il peut remboîter. Ça doit s'emboîter tout seul. Tout seul. Normalement, le joint il tient, il se barre pas. C'est rare qu'il se barre. Voilà. Ça tourne quand tu tournes l'axe. Voilà. Voilà. C'est tout mou, c'est tout neuf. C'est tout libre. Donc là, Cédric il remet toutes les vis avec une goutte de frein filet faible sur chaque vis. Et après, on mettra de l'huile. Et voilà, roulement de transmission intégralement changé. Ça va lui changer la vie. Donc, on a tout remonté, transmission, carter de transmission, on a refixé les triers, on a serré ça à la péteuse, on a monté le carter de transmission, on a mis l'huile neuve. Là, c'est bien fluide, c'est bien mou, c'est tout ce qu'on aime. Hein, mon titi Cédric. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte la roue, parce que regarde ce qu'on a reçu. Prends-moi le petit carton. Ah ah! Regarde, il va nous mettre un déballage de boxing. Regarde ce qu'on a reçu. Ça devait arriver que lundi. C'est pas plus mal, au moins on va pouvoir faire rouler aujourd'hui. Colis de chez Scootfast. En tout cas, franchement, ils sont rapides. Hein. Sans déconner, à chaque fois que je commande chez eux, j'ai jamais dormi. Des petits autocollants et tout ça. Encore des petits autocollants. Ah oui. Donc voilà,
Le petit pot Yasuni Carrera 10 pour nitro. C'est autre chose que la merde Stashis. La petite bride qui va bien. Donc on va enlever la petite bride, forcément il y a une bride. Hein, mais bon, chez Yasuni on est habitué à des bons petits pots. Déjà il est léger. Hein, regarde, on voit que la tôle elle est bien fine. On a enlevé la bride, parce que si vous laissez ça, vous avancez pas. Mais c'est normal, hein, c'est des pots homologués de base. On va virer ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te le poser là et je vais t'expliquer un petit peu. Donc, voici le pot Yasuni Carrera 10. C'est le dernier nid chez Yasuni en fait. Donc ce pot là, il est plus puissant qu'un Yasuni R. Mais il est un peu en dessous d'un Yasuni C16. Comme je vous l'ai dit, normalement le meilleur ça sera un C16. Il n'avait pas le budget. Donc là on est sur moins de 200 € pour un Carrera 10. La finition est top. Il est bien léger. Hein, il est bien creux surtout. Hein. Donc on va virer la bride ici forcément parce que c'est comme ça. Il y en a peut-être même une dans la cartouche. On va vérifier. Des fois il y en a dans la cartouche aussi. Donc là ça va lui changer de son pot Stashis hein, qui pèse. Tiens Cédric, hein, je te laisse une couille. Hein. Donc ça va vraiment lui changer la vie. Il va gagner du couple en fait. Il va perdre un peu en régime. Enfin il va brider en régime parce que forcément c'est pas le bon pot pour le cylindre. Mais lui il cherche pas à monter à 130. Hein. Il cherche un truc qui roule très bien, qui a une bonne patate. Donc ça sera très bien. Donc on va monter ça ensemble. C'est bien, tout est arrivé aujourd'hui. Impeccable. Donc là on remonte la roue. Et après on va vous montrer comment on fait la bride. Allez c'est parti. Donc le relais les potes. On a fait sauter la bride. Hein. Pour ça rien de plus simple. Pense un petit point de soudure, un petit tournevis, clac, hop, ça s'enlève. Donc maintenant on va présenter le pot. Donc avant de monter la cartouche, ça sert à rien. Parce que la cartouche en fait elle vient en dernier. Parce qu'il n'y a pas de fixation. Donc qu'est-ce qu'on a Kiki Cédric là? Peut nous ouvrir. Pour nous montrer ce qu'il faut. Normalement il y a tout qui est fourni. Hein. Donc le voilà. Donc là. Pour monter les petits cils en bloc, vous en mettez un d'un côté avec la cale. Vous venez l'emboîter dedans. Vous emboîtez l'autre, clac. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Vous en mettez un. Et vous mettez l'autre. Voilà. Ensuite, on va venir présenter le pot directement sous le scooter. Il donne toute la visserie, hein, donc joint de pot, etc. Hop, les petits boulons qui tiennent le carter. Ça va au carter. Ça tiendra la patte. Donc allez c'est parti, on va monter ça. Le pot est monté. Voilà, plus de bride, plus rien. Maintenant, regardez bien. Vas-y Titi. Bride dans la cartouche. C'est normal. Vous enlevez les vis là. Et on va aller la virer. Par contre là, il faut faire gaffe parce qu'il y a la mitraillette. Il faut faire super attention. Donc voilà la cartouche démontée. La bride, elle est ici. Il faut l'enlever. Donc pour l'enlever, faites gaffe parce que la mitraillette est toute fine. Ouais. Alors c'est lui qui va vous dire, regardez. Il y a un petit point de soudure là et un petit point de soudure là. Donc il faut avec une scie à métaux ou une petite gramelle. Tout doucement. Tout doucement. Vous venez virer la bride. Et normalement elle s'enlève. Parce que ça, si vous laissez la bride là, vous avancez pas. Hein. Et elle va s'enlever après, elle va se retirer tout seul en fait. Mais il faut y aller doucement parce que la mitraille, enfin, c'est très fragile la cartouche. Donc le voilà, Cédric a mis un coup de scie de chaque côté proprement. Voilà. Et regardez la bride. Voilà. Alors ça vous bride tout, hein, parce qu'elle est même bouchée. Elle est même bouchée au bout. Voilà, donc là, on remet bien l'isolant, la ligne de roche, et on remonte tout ça propre. Et là, on a un pot full débridé. Mais donc, plus homologué, il faut le savoir. Voilà. Donc, la cartouche est remontée, on a monté les petits joints toriques à la graisse au cuivre, comme ça ne fond pas. Ouais. Maintenant, on va venir l'emboîter dans le pot, et je te montre ça. Donc voilà les amis, le pot est totalement monté. Tout est serré, Cédric, t'as tout serré. Ouais. Voilà, donc là on va remonter la variation. Regardez la belle roue. Bah on peut pas, il s'est barré. Ouais, donc là c'est bien libre la transmission. Donc le pot est nickel. Donc là maintenant il faut remonter la variation et il faut le régler. Donc là je vais laisser tel que c'était. Et on va reprendre les réglages avec tonton Cédric après. Donc là on remonte la variation. Donc c'est-à-dire qu'on va dire qu'on fait un peu, parce que là c'est la merde. On va remonter tout le corter embrayage. Les galets, je vais laisser ceux que j'avais mis dedans parce qu'entre le boulot de pot et celui-là, c'est plus pareil. Un pot sera d'autant changer énormément les réglages. Donc on va laisser comme ça. Donc pour rappel, variateur Stashis, Joufix Motoforce Racing, Carbut 19, pot Yasuni Carrera 10, au moteur Top Perf 70 rose, Vibrequin Stashis, allumage d'origine, embrayage Doppler SX, correcteur d'origine, ressort de poussée pour le moment jaune, ressort d'embrayage d'origine, courroie Stashis. Allez, c'est parti. Et on a 21-22 grammes dans le vario. On remonte ça et on essaye.